J'imagine que c'est Sana. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. Très Bienvenue, heureux. Oh, bienvenue. je veux. Bah oui, tu peux. Bienvenue. On s'assoit. Bienvenue au quartier, bienvenue Merci. chez nous. Merci. Bah, le nouveau, hein. Et parce que c'est vachement joli Ah oui, ici. bah oui, carrément. Vous êtes né où? Moi, je suis native de Cergy, je suis vraiment le produit de cette ville. D'accord. Papa et maman venaient d'où? Alors moi, mon père est d'origine mauritanienne. Au niveau de la coutume de mon père, moi, je suis une Maure. C'est les Arabes de Mauritanie, Oui. on va dire. Je fais partie de la tribu des Jakani, Des Jacani. des savants, de ceux qui ont transmis et enseigné l'islam en Mauritanie. Et maman? Et maman, elle est donc marocaine. Elle vient de Ouazen, pas loin de Chefchaouen, c'est dans le nord du Maroc. Tu en as quoi comme idée du Maroc? C'est le pays de mon enfance, c'est le pays de mes vacances, c'est le pays de ma mère, c'est les coutumes. Puis moi, déjà, physiquement, je suis plus typée marocaine que mauritanienne. Ton premier souvenir en Mauritanie? La première fois que j'étais en Mauritanie, c'était pour enterrer mon père. D'accord. Et donc, du coup, ça a été un moment très émouvant. C'était une rafale de monde, de gens qui acclamaient, parce que j'arrivais avec mon défunt papa, qui était une grande personnalité. C'était l'imam du quartier qui avait créé l'Amicale des Mauritaniens en France, qui était vraiment la personne ressource au niveau de la diaspora ici en France à l'époque. Et quand j'ai été là-bas, il y a eu l'évidence, en fait. Il s'est passé le truc où je me suis dit, mais en fait, je viens de là. C'est trop bizarre. Je ne saurais jamais l'expliquer, mais je me suis sentie chez moi. Il y a un vrai respect. Salut Manu. Alors, toi Non, aussi, mais c'est pas viens grave, dire c'est pas bonjour grave. maintenant. Bonjour. Bonjour. Ma gloire. Ah, c'est ma gloire. Joël, Tu vas bien, frérot? tu as bien ou Ça quoi? va ou quoi? Tranquille. Comment vous la connaissez? Elle, c'est la famille, on a grandi ensemble. Ouais. On a grandi ensemble, une femme engagée. Toute sa vie, elle a été là pour les gens. Ça, elle a pris ça de son père. Ouais. Quand on le voyait au quartier, il disait, il venait, parfois il racontait des histoires. Voilà quoi. Il aidait. C'est ça. La main tendue vers tout le monde. C'est ça. Et avec Pali, du coup, on a grandi ensemble, à la même école, et on a créé notre association de quartier ensemble. Quand ils ont détruit super. le quartier. Et on donc, se du coup, bagarre on se toujours. bagarre toujours. C'est Vous vrai. bagarrez sur quoi? C'est quoi les sujets? Les sujets Des sujets d'inclusivité, d'actualité, d'éducation. ce qu'on voit tous les jours, hein, les rodéos motos. C'est ça. Comme quoi qu'on n'est pas français, on est français de souche, pas de français. Nous, on est des français à part entière, on s'aime tous. C'est ça. Depuis plus de 15 ans, on a créé notre association ensemble. Qui s'appelle comment l'association? Agir pour réussir. Agir pour réussir. Et du coup, On n'est pas dans la victimisation. Tout à fait. Nous, on a choisi tout le contraire des autres qui sont là. Ah, on nous aime pas, nanana, nanana, nanana. C'est ça. Ils vont nous forcer à nous aimer, peu importe. exactement. Ah, c'est ça, ou c'est pas? ça, frérot. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir, salut, Fanny. frérot. Ciao. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a donné ce que tu es, l'essence même de ce que En tu 2 es, minutes. en 2 secondes. C'est ça. Ça vient de son père. Mon papa, c'était quelqu'un qui racontait beaucoup d'histoires. Il y a la pédagogie Montessori et puis il y a la pédagogie Saïtouli, tu vois. Oui. Et c'était un monsieur, paix à son âme, c'était un monsieur qui avait cette envie de toujours amener le positif dans ce qu'on pouvait faire. J'ai le souvenir, tu vois, d'un gamin qui avait piqué un malabar à l'épicerie à côté. Et donc, du coup, il avait dit, bah, voilà, l'histoire de tes parents, etc. Et par ce malabar que tu as pris, bah, du coup, en fait... c'est fini, ça s'arrête. Parce que du coup, on ne peut plus transmettre, parce que tu as cassé un peu l'image par ce vol. Et donc, du coup, le petit disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper ça et tout? Parce que moi, je ne peux pas casser l'histoire de mes parents en ayant volé un malabar. Et il lui a dit, ben, déjà, tu peux aller t'excuser, aller le rendre, et puis aller lui proposer un service pour essayer voir si lui te On va frapper pardonne. les choses. Qu'est-ce qu'elle fait, Sana, aujourd'hui? Alors, je suis maman de 3 petites filles. Déjà? Ouais. Bravo. Ouais. Je suis mariée à un franco-burkinabé. D'accord. Je suis une femme militante engagée et j'ai créé un mouvement citoyen, D'accord. Cergy Demain. Et Sana, elle travaille parallèlement à ça. Elle travaille chez un bailleur social, donc toujours dans les histoires de quartier. On est où ici, d'ailleurs? Alors ici, on est dans le nouveau quartier de la Croix-Petit. C'est là où j'ai grandi, enfin anciennement, qui D'accord. a été détruit, qui avait bénéficié d'une rénovation urbaine D'accord. et que du coup qui a été reconstruit. Et là, ça Donc, fait un peu plus de 10 les ans. immeubles entièrement rasés. Entièrement rasé. J'imagine que c'était des grandes barres d'immeubles. Pas forcément, et pas autant. Je crois que les plus grands, c'était à peu près 7 ou 8 étages. Nos parents, ils ont eu du mérite quand même. Tu vois, le truc de se dire, on a grandi dans un quartier qui était qui était compliqué, c'était chaud, mais nous, on le voyait comme un paradis. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on voyait pas. Là où vous avez grandi. Et c'est là où, quand les gens nous parlaient de ghetto, ou qu'on était des sauvages, ou qu'on n'était pas comme les autres. Parce qu'il y a eu ça. Quand tu habitais à la Croix-Petit, tu pouvais pas travailler au McDo du coin quand tu étais à l'école, étudiant. Alors, ce qui est drôle pour te dire, c'est qu'il y a un quartier, puis on est entouré d'universités.
C'est ouf. Et le rêve de nos parents, on a l'ESSEC à côté, l'une des plus grandes écoles. Oui, T'imagines oui, oui. Le rêve de nos parents, c'était qu'on intègre ces écoles. Oui. C'était pas Et possible. c'était compliqué. Parce que, c'était compliqué. Il y en a qui ont intégré, mais du coup, ça reste une minorité. Si on allait se balader, Oui. alors donc tout ça, ces rues n'existaient pas, j'imagine. Alors ces rues n'existaient pas, en tout cas, elles existaient, mais elles étaient complètement différentes. Il y avait à l'époque peut-être plus de 600 logements, et il y en a plus de 1200 maintenant, t'imagines? Mais alors que les immeubles sont plus petits, c'est ça? Ouais. Mais plus larges, tu me Plus disais? large, Plus étalés? plus étalé, et puis du D'accord. coup, en fait, c'est un endroit stratégique. On est à, 5 minutes de la gare RER, à 2 pas de la préfecture, de la grande préfecture du Val d'Oise. Ah oui, ouais. On est à côté de l'autoroute A15, il y a le grand centre commercial à côté, il y a tout le campus universitaire. Et après, tu avais ce quartier. D'accord. Ouais. Tu sais combien il y avait de nationalités différentes? Alors à Cergy, on a plus de... Alors je suis restée à plus de 140 nationalités à Cergy. Et le monde entier. Et t'imagines? Le monde C'est entier. incroyable. Et c'est à travers les associations qu'on réussit en fait à faire vivre toutes ces cultures, toutes ces communautés finalement. Enfin, ici, il y avait une passerelle qui menait les deux quartiers. Et là-bas? Et puis là, c'est l'université qui fait tout le tour. Et puis là, tu as la résidence universitaire. Et Maintenant, on oublie aujourd'hui et on se replace il y a 20 ans. il y a 20 ans. Il y a 20 Alors, ans? on était là, au numéro 5, le bâtiment 5, il était là. On avait un T3. Tu es né là. Je suis née là. C'était un immeuble de 4 étages. Donc il était moins haut que l'arbre. Il était moins haut que l'arbre. D'accord. On n'avait pas d'ascenseur parce que 4 étages. Ouais. Nous, on était au rez-de-chaussée, Vous étiez combien de frères et sœurs? 5. 5 dans la même chambre. dans la même chambre. Ouais. C'était plutôt des familles plutôt originaires du Maghreb. Alors, Afrique du Nord. Afrique du Nord, avec quand même quelques familles comoriennes, portugaises et autres. Mais quand je fais le comparatif avec nos amis avec qui on a grandi, donc, Là-bas, du coup, il y avait plus de Maliens, de Sénégalais. l'autre côté de la passerelle, oui, c'est c'était exactement. plus foncé les peaux. Exactement. Mais il n'empêche qu'on était pareil. Enfin, Oui. c'était Soudés. quoi. Là-bas aussi, donc il y avait des immeubles Et donc ici, là, il y avait des immeubles, et puis au milieu, tu avais des briques, et tu avais des grosses briques où tous nos parents, nos anciens, ils se posaient là-bas. Et là, tu avais un genre de bateau qui servait de jeu pour enfants, etc. Alors c'est drôle parce qu'on avait une famille, alors famille française normande, Oui. Françoise, un hommage à Françoise, qui nous a fait découvrir la pétanque. Et en fait, tous les dimanches, il y avait des concours de boules, de pétanque. Non, Et on jouait à la avec pétanque. toutes les familles de toutes les Avec couleurs. toutes les familles. Ah, c'est drôle. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'est le souvenir, un des souvenirs d'enfance que j'ai dans ce quartier, quoi. Il devait être chouette ton quartier. Ouais, D'arrêter la caricature, d'arrêter tout ça. c'est ça, bien sûr. Et puis tu l'as bien trouvé. Là-bas, oui, ressemblance. Si on se rassemble pas comme ça, il y a... C'est ça. Et du coup, c'est... C'est le quartier des Lilandes. Et ce quartier, il a la particularité d'avoir la maison de quartier qui rassemble et qui accueille les associations de quartier. Ouais, Et c'est là où mon père avait justement sa domiciliation de son association, l'Amicale des Mauritaniens en France. d'accord. Et donc du coup, il y avait des cours d'arabe que l'association mettait en place, ou encore pas mal d'actions administratives pour accompagner la diaspora mauritanienne. Tu avais quel âge? J'avais 4-5 ans, j'étais Ah oui, toute tu le petite. suivais, tu le suivais Je le partout. suivais tout le temps, et je pense que c'est comme ça que j'ai un peu eu le goût et la transmission de cet héritage-là. Et cette place-là que tu vois ici, il y avait, chaque année, il y avait une fête de quartier. Chaque association mettait en lumière ses coutumes, ses traditions, etc. C'était comme si je voyageais en Mauritanie. C'était incroyable, c'était vraiment... Je suis jamais partie, tu vois. Et c'était le moment où on avait nos tenues traditionnelles, donc ces beaux voiles, les papas ou les garçons avaient les boubous. L'artisanat, le thé, le fameux thé mauritanien aussi.
mangeait des dattes, t'étais comme au pays. Comme au et puis pays. il y avait cette convivialité, c'était accueillant, chaleureux. C'est la maison des quartiers, c'est aussi la maison donc, ce qu'on appelle la maison des associations, puisqu'on ça. peut domicilier son association là. Exactement, C'est là que la militante est née. c'est ça. Sana, C'est ça. la militante. C'est ça. Du coup, il y a eu l'Amicale des Mauritaniens en France. Et puis après, nous, on avait créé la commission jeune, le trait d'union des différents quartiers, des Linandes, de la Justice, des Chênes, Croix-Petit, etc. Ben, il y a ce lieu de rassemblement qui est la maison de quartier des Linandes. Si tu fermes les yeux et que tu te rappelles à 4, 5, 6, 7 ans de ton papa, Ouais. là qui vient et qui agit, Là, je pleure. Ah non. Non, ouais. je comprendrais. Qu'est-ce qui te pousse à le suivre dans ce militantisme? Je m'imagine à 7 ans ici, là, ce que je suis aujourd'hui, je me dis que... Je ne vais pas être pessimiste, mais je me dis, waouh, on a fait 15 pas en avant, on avance, il y a pas mal de choses qui ont évolué, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. L'heure est quand même grave, c'est une période qui est assez compliquée. C'est pour ça que le choix d'avoir construit un mouvement citoyen et qui soit participatif, c'est pas de dire moi, Sana, je suis à travers mon parcours, c'est de dire chacun peut apporter les choses et du coup, ensemble, on peut créer quelque chose. Moi, toute seule, je vais peut-être réussir à faire changer des petites choses, une petite vision, mais ça va être plus fort en se concertant tous, tu vois. Et tout le monde peut le faire. Et ça a été la force de notre mouvement, c'est de donner la place à chacun. Bienvenue. Nous sommes ici chez vous. C'est ça. Oh là, ça sent bon. Bonjour Alors, madame. Je te présente ma mère. Vous avez les mains occupées, hein. Oui, Je c'est suis ça. ravi de vous rencontrer. Moi aussi, hein, Alors, bienvenue. je peux tout de suite vous féliciter. Vous avez une fille incroyable, une militante aussi, Oui, qui ressemble beaucoup par ce trait de caractère à son papa, je crois. oui. Il a pris ça de son père, oui. Ouais. C'est vrai, il était comme ça. Il y en a une deuxième là-bas. Et ma petite Oui. sœur Iman. La petite Iman, Chantez, la bonjour. petite Très dernière. heureux. La petite dernière. Elle fait La- du très bon thé, C'est donc vrai elle voulait te Ouais, faire là, un je thé. m'applique, là. Eh, fais attention, hein. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Je fais le msemen farci, D'accord? Une semaine farcie. oui. Et il y a la viande hachée, des poivrons verts, oranges et rouges, des oignons et des épices qui viennent de Maroc. Ah, les tournes. Hop là, enfin, c'est plutôt Ouais. vous qui l'avez fait, hein. Faut quand même dire les choses, hein. Voilà, C'est cuit? oui. Et voilà. Alors tu vois, ça même quand j'essaye de faire, de copier, mais jamais égalé. T'arrives Et il y a pas, des t'arrives trous, pas. et il y a machin. On arrive un peu, Non. mais c'est pas pareil. Tu vois, le côté croustillant du truc et tout, il manque un truc. Il n'est pas aussi parfait que celui-là. Voilà. Tout simplement, c'est la main. Il n'y a pas de secret, c'est la main. C'est la main. Le dosage. Et c'est la main. l'habitude. Alors ça veut dire qu'on va, on va pouvoir goûter après. Oui. Bien sûr. Et voilà. Yes, formidable. Eh ben, c'est immense. Et ouais. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous mangez quand vous avez les grands repas de famille? Chacun ses spécialités, mais en général, ça peut être soit le couscous. Après, nous, les Mauritaniens, on mange beaucoup de viande, donc il y a toujours Entre un la gigot. Mauritanie et le Maroc. Donc, Ah, il y a toujours quelque chose de mauritanien et de marocain, quoi qu'il voilà. arrive. Et puis maintenant, depuis que je suis mariée, on fait des plats burkinabés ou ivoiriens, parce qu'ils mangent beaucoup de tchèp mafé ou du guaguassou. Ah oui, donc l'Afrique Ah, là, ça y est. subsaharienne Ça s'est est élargi. entrée dans la maison. C'est clair. Et le thé. Le thé mauritanien. La base. Plus corsé, la base. Là, c'est lequel, là? C'est le marocain? Ça, c'est un allongé. C'est un- Le mauritanien, c'est un expresso. D'accord. Les Mauritaniens, ils font 3 verres. Prend longtemps, beaucoup de temps. Si les invités viennent, alors pour qu'ils ne disent pas au revoir tout de suite, ils laissent le thé longtemps. Ça veut dire que tu dois rester avec nous. Si ils dépêchent le thé, ça veut On a dire... compris que bon, si t'es vite parti, on préfère. Voilà. D'accord. Saha. Sahara. Saha. Sahara. Ça, c'est en arabe. C'est ça. Et les Mauritaniens, ils disent différent? Sahtek. Sartek. La Oui. santé.
Sartek. Ouais. Saha, c'est la santé. Presque. Saha. L'arabe. D'accord. L'arabe, Ça ressemble, toujours. littéraire. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour toute la famille. Ouais, Alors ça, c'est un plat qu'on fait beaucoup aussi en période de ramadan. aussi, ouais. Avec la soupe et tout, la charba et tout ça. Vous, madame, Oui. quelle a été la différence, la plus grande différence, quand vous avez épousé votre mari en termes de coutumes? Ah, quand je suis mariée, les premiers jours, c'était un peu difficile. Pourquoi? Les coutumes, c'est pas les mêmes. Je dois porter la voile, le melhfa. Non, au Maroc, on ne se porte pas. Alors, j'ai pris, j'ai bien aimé. Comme eux, ils parlent, c'est pas presque comme nous. Il y a un peu de différence. Mais comme moi, j'ai fait des études en arabe littéraire, j'ai compris. Et alors, j'ai compris la façon comment ils parlent. Mon mari, il était vacances au Maroc, on s'est rencontrés là-bas. C'est là Nous que- sommes mariés, nous sommes rentrés en France. On a fait des enfants. Visiblement, oui. Ah, oui. Le pastis, là, il faut le préparer, manger. Tu connais le harira marocain? Bienvenue au Maroc. On va parler d'études. À Cergy, comment ça s'est passé l'école? J'étais pas dans les meilleurs élèves. J'avais toujours la volonté de bien faire, avec quelques difficultés, mais pas que. Il fallait que je travaille. J'étais toujours déléguée de classe, Toujours prendre soin de l'autre. toujours prendre soin de l'autre. Un petit côté leader aussi. Ouais, peut-être que c'était ça, mais c'était surtout le côté de laisser personne à côté. Il y avait beaucoup de ça. Je supportais pas voir des enfants à la marge, ou il y avait ce truc d'être attentif aux autres et peut-être souvent de m'oublier moi-même. C'est quoi les difficultés à l'époque? C'était truc tout con, il y a un voyage scolaire, il y a des parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants par faute de moyens. Et donc du coup, on organisait des actions, on vendait des gâteaux, des pains au chocolat à la cour de récréation pendant 1 an pour pouvoir payer la cotisation de la copine. Je ne concevais pas de partir et de laisser les gens derrière moi. C'était surtout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cursus supérieurs que tu as entamés? Où et comment? Je me rends compte que je fais une filière vente, commerce, etc. qui ne me convient pas. En parallèle, comme je suis assez engagée, bénévole, etc., je sens que le social m'appelle. Donc je deviens animatrice sociale, animatrice de quartier, où là, je m'épanouis, je découvre que c'est ça que je veux faire finalement, transmettre, accompagner des jeunes, des enfants, etc. Donc je le fais pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, du coup, tu es face à la réalité. Il faut quand même une formation diplômante pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un salaire un peu minimum. J'ai bénéficié d'une bourse d'insertion professionnelle pour justement passer ce diplôme d'État qui me permettait justement de valider les acquis pour avoir un diplôme et avoir un niveau d'études qui me permettrait d'évoluer dans mon parcours professionnel. Et après, voilà, en 2018, j'ai décidé de... et là, bizarrement, du coup, j'ai été interpellée par Sciences Po. J'ai reçu un mail par Sciences Po et en disant, voilà, on lance une école urbaine avec des cursus assez spécifiques et votre parcours est intéressant. Et moi, je pensais que c'était un mail générique que tout le monde. Et mon mari me dit, non mais Sana, c'est pas générique, tu vois bien qu'on te parle à toi, on te cite des parcours que toi et tout. Je dis, mais non, Sciences Po, ils vont pas venir me chercher, Si, moi, bien quand sûr. même. Si, Ils vont bien pas sûr. m'appeler, moi. Et moi, j'étais vraiment dans le déni de c'est pas possible. Évidemment. Donc j'y vais, je m'installe et tout. Et moi qui suis assez à l'aise, qui discute pas mal, je développe des plaques, je tremble. C'est incroyable, inexplicable ce qui m'arrive, parce que je vois des gens d'un autre milieu. Tu vois, des gens, on arrive, l'autre il est architecte, machin et tout. Je dis, moi je suis là, je viens de mon secteur et tout, machin. Je dis, waouh. Et tout de suite pour moi, j'ai dit, c'est impossible. Et moi je voyais l'échec dans ce truc-là. Arrivé. Et pourtant, le master était hyper intéressant. Et donc, je décide de... OK, et je me dis, bon, je vais faire un prêt étudiant. Et je lui dis, de toute façon, le prêt, on va me le refuser. 2 heures après, je reçois un message, genre, il est accepté. Donc, t'es obligé. Et là, je me dis, ah, c'est chaud. Et donc là, il y a le truc de, OK, on y va. Mais si on y va, ça veut dire qu'il faut s'y mettre à fond. Parce qu'un master, c'est pas facile et il va falloir que je travaille plus que les autres. Avec déjà 2 enfants? Avec 2 enfants. Je tombe enceinte de ma dernière. Et là, je commence à vouloir lâcher parce que j'étais épuisée. Fatiguée, c'était pas possible. La crise sanitaire, le distanciel, les enfants à la maison, faire l'école et tout. Là, je suis confrontée à la vraie réalité vie. de la Enfin, c'est vie, pas possible. Et après, il y a ce truc de t'as pris l'argent de la bouche de tes enfants. Il y a un prêt étudiant derrière. Tu peux pas te permettre, tu vois.
Et alors, ouais, je l'ai validé, ça s'est Félicitations. super bien passé, oh, merci. Et du coup, ça a été une reconnaissance, tu sais, quand je te disais qu'on avait grandi juste en face de Les secs, et oui. les secs. Et c'est ce que j'avais dit le jour de ma remise des diplômes. Putain, je suis trop fière d'avoir ramené Sciences Po à la maison, quoi. Et puis, il y a les États-Unis. Cette expérience, elle est assez particulière. En janvier 2022, j'intègre l'Académie des futurs leaders. Donc, en fait, c'est une académie qui a été lancée par Alice Barbe et Mishka Bengio à l'époque, et qui a pour ambition et objectif de permettre à des gens de faire de la politique autrement. Du coup, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on va rencontrer justement différentes personnalités politiques. On a été au Congrès et donc du coup, on a pu rencontrer différents collaborateurs de l'équipe de Barack Obama, Ah oui. ou encore de Michelle Obama, mais également d'Alexandria Ocasio-Cortez. C'était vraiment fou parce que du coup, tu sais, les États-Unis, la vision politique, elle est très... Il y a des choses qui sont très naturelles, la question des communautés, la vision politique, etc. Il y a un truc là-bas où tu te dis, tu as le rêve américain, la politique américaine, etc. Yes, we can. Yes, we can. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? C'est quoi ton message? Ce que je souhaite leur transmettre, c'est leur dire de toujours être à la hauteur, parce que déjà, ce sont des filles. Se dire que... à un moment ou à un autre, on y arrivera. On arrivera à lutter contre ces inégalités. Parce qu'en tant que femme, il y a beaucoup de ça. Et il y a cette sororité. Et ça, j'ai envie vraiment de leur transmettre. En me disant plus tard que ça va être plus facile pour elles. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Je commence à être un peu pessimiste, donc je vais les armer. Parce qu'au départ, j'étais dans un truc de les préserver, de me battre pour qu'elles aient tout, pour pouvoir justement profiter Des acquis. des Il acquis. n'y a pas d'acquis. Mais non, il n'y a pas d'acquis. Et du coup, là, je pense qu'il faut réadapter cette vision et de leur donner justement ces armes et de se dire, bon, bah voilà, on est des femmes. Déjà, ça va pas être simple, mais... Là, le matriarcat règne ici. Ah, hein. c'est ça. Le matriarcat règne en C'est clair. en maîtresse femme C'est quand clair. même, hein, dans C'est- cette cuisine et dans cette maison. Pour tous ces moments en famille, je voudrais te remercier. Moi J'espère que tu le mettras. C'est un bracelet qui est fabriqué au Togo, à Lomé. Ce sont des femmes qui les fabriquent. Et donc cette femme-là, c'est ma mère, naturelle. Merci. Voilà. Oh. Tu mets de la couleur un peu de temps en Bien. temps? Ouais, c'est vrai que là, tu m'as vu en noir, mais tu vois, je mets du noir parce qu'après, n'importe quelle couleur que tu mets, ça pète, quoi. Tu peux te faire qu'une bise, en tout cas, je te... Merci. Et ça, lui, je te le confie. Waouh. Parce que tous ceux qui sont passés avant toi ont écrit un petit mot. Parle-nous de toi. Qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Qui es-tu, Sana? Peut-être que tu peux me le dire en 1, 2, 10, 20 ou 30 lignes. Je te le confie, il m'est extrêmement précieux. Waouh. Je pars sur la pointe des pieds, je vais être aussi silencieux que tes enfants qu'on n'a pas endormi. Merci. Bouge pas. Au revoir, Sana, et plein de bonnes choses. Merci Magloire pour ce moment rassemblance. Nous avons besoin de moments aussi précieux pour construire la suite pour l'avenir de nos enfants. Pour un monde plus juste, solidaire et surtout pour l'amour de tous. Sana.